bouche de l'Éternel, les yeux de l'Éternel et les oreilles de l'Éternel. En ce matin, aide-moi à recevoir le professeur, le révérend prophète des nations, dans qui je reste, il y aura de balayage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir royalement. Le monde des sorciers. Vous allez entendre vrai évangile ce matin. Alors il faut que je vous l'explique. Bon, on sait déjà que les chrétiens, surtout évangéliques, ont l'habitude de faire l'apologie du diable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, même du cafard, on a peur. Je ne suis pas venu vous prêcher la psychose ce matin. Amen. Je suis venu vous aider à comprendre quelque chose. Le but de mon enseignement se réfère un peu au conseil de Luc 14, verset 31. Où la Bible dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut. Et quand vous lisez plus loin, vous voyez que le conseil, si le roi compte l'effectif de l'armée adverse et qu'il constate qu'ils sont plus nombreux, autant aller faire allégeance. On est d'accord? Pas la peine d'aller dans le brouillard et mourir dans les embuscades. L'homme sage sait ménager sa monture. L'homme sage a la culture de s'informer sur le territoire à conquérir. Alors, la carence qu'il y a dans certaines églises, c'est que on combat l'adversité sans le connaître réellement. On peut critiquer par exemple certaines sectes sans savoir ce qui s'y passe. On ne sait même pas ce que le leader de cette secte a écrit comme livre, le contenu, mais on combat. Et le combat ne peut pas être équilibré si on n'a pas les renseignements sur l'adversité. Et même au football, vous allez voir que les entraîneurs ne se fient pas seulement à ce qu'ils inculquent à leurs joueurs, mais ils se renseignent sur l'équipe adverse longtemps avant les matchs. Ils se renseignent, ils revisualisent les techniques de ceux-là depuis les premières sélections. Et cela est important pour pouvoir gagner. Amen. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous enseigner. Bon, non, de vous renseigner ce qui se passe dans le monde spirituel. Et je suis sûr qu'à la fin, vous verrez qu'il n'y avait rien. On avait peur pour rien. La connaissance de l'adversité est très importante. C'est-à-dire que même si l'adversaire est puissant, vous savez, le fait de le connaître peut nous aider à le détruire. Pourquoi? Parce que tout homme puissant, toute armée puissante a un point faible. Dis avec moi, a un point faible. Alors le thème, c'est le monde de la sorcellerie. Come on. Le monde de la sorcellerie. Alors, il est important que vous sachiez que la sorcellerie existe depuis plusieurs années. Vous pouvez voir des illustres tableaux dans des musées. Vous allez voir des tableaux qui datent du 15e siècle où on décrit, où on dessine des sorciers. Et généralement, ils sont illustrés sous la forme de personnages lugubres, noirs, avec un chapeau pointu, sur un balai ou un bâton. Amen. Donc, la sorcellerie n'a pas d'ethnie, n'a pas de tribu. La sorcellerie est internationale. Les Blancs ont parlé de sorcellerie. Chez les Noirs, on parle de sorcellerie. Chez les Jaunes, les Asiatiques, on parle de sorcellerie. Amen. Et nous avons un tableau qu'on appelle enluminure, représentant le vol de 2 sorcières sur un balai ou un bâton. Un tableau de Martin Lefranc, qu'on appelle le champion des dames. Dans le 15e siècle, vous pouvez aller sur Google, vous allez taper sorcier et vous allez voir des tableaux qui illustrent très bien ce que je suis en train de dire. Amen. Alors, la sorcellerie, depuis plusieurs années, a eu plusieurs formes. Mais nous allons de la forme la plus physique à la plus mafieuse, à la plus sectaire, ou si vous voulez, à la plus invisible ou spirituelle. Avant, la sorcellerie était vis-à-vis. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie cannibale. Amen. La sorcellerie, comment? Cannibale. C'est cette sorcellerie qui consiste à
à manger son parent. Alors vous allez prendre le livre de 2 Rois 6, verset 29. Vous allez voir une femme qui parle au roi. Elle dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. L'origine de la sorcellerie cannibale, la source, c'est la pauvreté, la famine. À cause de la faim, à Samarie, une femme a eu l'idée de manger son fils. Et en tontine, elle est allée voir son amie, sa copine, peut-être sa meilleure amie. Elle lui a fait la proposition. Prenons notre fils, parce qu'il n'est pas intelligent, il ne nous sert à rien, il est paresseux. Peut-être qu'il a un handicap, ou peut-être pas. Mais en tout cas, mangeons-le. Alors, l'autre lui dit, parce que c'est toi qui as donné l'idée, on va commencer par manger ton fils, et après quoi, on va manger le mien. Ça, c'est l'illustration de la sorcellerie. Mais là, c'est vraiment physique, quoi. Elles ont vraiment cuisiné l'enfant. Alléluia. Comment? Ça, c'est la sorcellerie cannibale. Tuer. Consiste à tuer. Elle est meurtrière. Tuer pour manger la chair. Tuer pour exposer la chair. Pour livrer la chair aux fauves. C'est la sorcellerie cannibale. Qu'on le veuille ou pas, c'était une forme de sorcellerie. Qui a compris ça? Et qui est en train de déjà méditer, de lire au fur et à mesure que je prêche? Nous avons la sorcellerie cannibale. Et il y a la sorcellerie pernicieuse. Amen. La sorcellerie pernicieuse et perfide. Alors, dans la sorcellerie pernicieuse et perfide, nous allons aller dans 1 Roi 3, verset 20. Dans l'histoire de Salomon, les deux femmes qui réclamèrent un enfant. Écoutez bien. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que... Amen. Tandis que ta servante dormait. Vous connaissez l'histoire? Il y a une femme qui a dormi sur son propre enfant. Amen. Donc, on a la sorcellerie pernicieuse et perfide. La perfidie, c'est quoi? C'est la jalousie. C'est être fourbe. C'est l'hypocrisie. Ok? C'est l'hypocrisie. Tout ce qui est pernicieux est dangereux pour la santé. Et cette sorcellerie-là, nous l'avons vue dans le livre que j'ai cité tout à l'heure. Amen. Vous voyez, la femme était jalouse. Et elle est allée voler l'enfant d'une autre femme pour prendre. Donc, la sorcellerie permet de voler. La sorcellerie permet d'arracher pour l'autre, pour prendre. La sorcellerie, c'est la jalousie. Vous comprenez? Les frères de Joseph, un bon jour, vont comploter contre qui? Contre Joseph. Et la sorcellerie, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie. Hein? Quand quelqu'un est en train d'être élevé, quand vous voyez la personne, vous êtes content. Et puis quand la personne donne dos, chip, churou. Vous voyez que ça aussi, c'est la sorcellerie. Mais le plus connu ici en Afrique, c'est le cannibalisme. Vous croyez que la sorcellerie se limite seulement à manger? Non. La sorcellerie, c'est aussi la jalousie. Et la sorcellerie est beaucoup plus fréquentée. La sorcellerie est beaucoup plus connue, plus en vogue en Afrique, en Asie, là où il y a beaucoup plus de pauvreté. On sent ça plus, mais dans les autres continents, la sorcellerie se fait de façon mafieuse. Et j'appelle la sorcellerie mafieuse les sectes. Que Dieu vous bénisse. De nos jours, la sorcellerie n'est plus physique. La sorcellerie, on ne voit plus cela se manifester comme ça. Vous comprenez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le droit de l'homme. Le droit de l'homme interdit beaucoup de choses. Au temps d'Hérode, lorsqu'ils sont venus dire à Hérode qu'il y a un roi qui va naître dans ce pays, par jalousie, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a fait tuer quoi? Tous les enfants qui avaient la tranche d'âge de Jésus, ça, entre 1 et 2 ans. C'est de la jalousie. Mais dans le droit de l'homme, c'est quoi? Crime contre l'humanité. Toi, tu vas directement à la CPI. Donc, comment commettre des crimes sans être repéré par les gendarmes? Comment commettre des crimes sans être alerté par les droits des hommes? Les gens ont compris qu'il faut faire des choses maintenant de façon sectaire.
Les gens ont compris que c'est trop flagrant de kidnapper quelqu'un, aller le tuer, faire des holocaustes. Alors, ils vont apprendre la magie. Donc, obtenir des résultats à distance. Ces pratiques existaient déjà. Il y avait la forme physique qui était plus répandue. La forme spirituelle existait de façon sectaire. Mais maintenant, c'est la forme spirituelle qui est plus répandue et les formes physiques, c'est de façon mafieuse. On peut entendre parler de kidnapping dans les pays. Pourquoi? Sur le taux d'enfants kidnappés dans le monde, il y a surtout pour assouvir des rites mystiques, des rites de la sorcellerie. Quand nos enfants meurent, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, lorsqu'on kidnappe des albinos, c'est pour aller faire des rituels pour devenir riche, pour simuler la richesse, pour devenir riche. Le but même de la sorcellerie, c'est d'établir des personnes au plus haut niveau de l'administration, mais des personnes qui adoreront le diable. Lorsque vous prenez le livre de Jean 10, 10, que dit la Bible? Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, comment est décrit le père de la sorcellerie? Qui a déjà trouvé? Alors moi j'ai trouvé. Amen. Jean 10, verset 10. Écoutez bien. Le voleur ne vient que pourquoi? Dérober, égorger et détruire. Point virgule. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alors le voleur dont il est question ici, c'est le surnom, l'autre nom de qui? Du père spirituel de la sorcellerie. Donc depuis le monde des mondes, le sorcier n'a pas autre but que de détruire la vie des autres, des innocents, de voler, de piller. Quelqu'un qui est sorcier, c'est quelqu'un qui a un cœur méchant. Qui a un cœur méchant. Qui a un cœur comment? Méchant. Mais il y a une chose que je sais aussi du sorcier, à part qu'il est méchant. Il n'a pas de sens. Il est insensible. Le sorcier est dépourvu de bon sens. Parce qu'elle a faim, elle décide de manger son fils. Est-ce que je peux descendre? Parce qu'elle a faim, elle décide de manger son fils. Ah, la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. La pauvreté est l'une des plus grandes causes de la sorcellerie. En plus, l'amour du pouvoir aussi est une autre cause de la sorcellerie. Maintenant, pourquoi je dois vous expliquer le monde de la sorcellerie d'aujourd'hui? Et je vous ai dit que la sorcellerie est devenue tellement subtile qu'il nous faut être initiés à de nouvelles méthodes de discernement. Parce que nous ne vivons plus dans des maisons, des gens font coucher leurs enfants pour les tuer. Mais nous entendons dire que c'est les sorciers qui l'ont tué. On voit le corps là. L'autopsie révèle que la personne est morte de façon naturelle. Mais on trouve à dire que la personne est décédée quand même par la sorcellerie. Il est important que vous sachiez et que vous ayez des explications sur les méthodes du monde de la sorcellerie parce que nous avons plusieurs décès autour de nous dont nous n'avons pas encore l'explication. Des morts prématurées, des personnes qui étaient en bonne santé qui sont parties. Vous comprenez le fait que je vous enseigne ainsi, c'est comme si je vous apprenais le secourisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont décédées par asphyxie, d'autres qui sont décédées par AVC, mais qui ne devaient pas mourir parce qu'il y a des méthodes pour éviter cela. Dès que quelqu'un commence à avoir les symptômes de l'AVC, tout de suite, tu peux sauver la personne. On est d'accord? Mais pourquoi des personnes meurent de cette façon? Parce qu'il y a manque de formation. Quand tu vois le pied d'une personne déformé à cause d'une petite fracture, c'est parce que le jour que c'est cassé, il n'y a eu personne pour poser un garrot rapidement. Et donc, quand c'est grave, on ne peut plus rien faire. Vous voyez des personnes qui meurent de simple hémorragie, de petites blessures. Pourquoi? Parce qu'autour de cette personne, le jour qu'elle était blessée, il y avait personne qui était enseigné sur comment poser un garrot sur la blessure pour ne pas que la personne saigne trop. Et des gens meurent pour rien. De petites choses où on peut sauver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, moi, je ne suis pas pompier, je ne peux pas vous enseigner le secourisme, comment, mais au moins je suis prophète. Je suis rhumatologue. Je peux vous enseigner comment éviter les pièges subtils de la sorcellerie de nos jours. Amen. La sorcellerie cannibale existe aujourd'hui. Toujours sous la même forme. Mais sauf qu'elle n'est pas répandue. Je vais d'abord parler de celle qui est le plus répandue. La sorcellerie cannibale mais mafieuse. La sorcellerie invisible. C'est-à-dire celle que vous ne voyez pas. On continue à manger nos parents autour de nous qui meurent. Des gens qui meurent partout. Les gens mangent leur corps. Mais comment cela est possible?
Si vous savez, le diable est un imitateur. Parce que, quand vous lisez la Bible, l'ange lumière qui est aujourd'hui Satan, Lucifer, a travaillé sous Dieu, donc a eu la formation de Dieu, donc connaît les rituels de Dieu, donc a eu l'initiation de Dieu. Et le diable, un jour, décide de partir avec un tiers de l'armée de qui? De Dieu. S'il vous plaît, ne négligez pas. Je n'ai pas dit que ayez peur du diable, mais ne le négligez pas. Si quelqu'un a réussi à séduire, c'est qu'il est très intelligent. Un tiers des anges. C'est qu'il est, ne le négligez pas, ne le méprisez pas. On a l'habitude de dire le diable est bête, il ne vaut rien. Non. Quelqu'un qui dit à un intellectuel, crée une religion, et que dans la religion, on tue des hommes. Le diable n'est pas simple. L'art de convaincre, ce n'est pas seulement l'éloquence. C'est l'esprit. Donc, je suis obligé de vous aider à le contre-attaquer. Nous ne devons pas être bêtes quand nous sommes spirituels. Nous devons avoir la connaissance. La sorcellerie cannibale existe encore. Et ce ange déchu là, qui est le Satan, connaissait les méthodes et imite les méthodes de Dieu. Rappelez-vous, au temps de Moïse, Dieu fait descendre Moïse et il donne l'ordre au peuple de Dieu que désormais, vos péchés, pour qu'ils soient pardonnés, vous devez prendre un mouton. Vous amenez le mouton à l'église. Vous prenez les deux mains, vous posez sur la tête du mouton et vous transférez votre nom, votre vie et vos péchés dans le mouton. Après avoir égorgé le mouton meurt avec vos péchés. Ici, il y a quoi? Transfert de propriété spirituelle. Parce que le spirituel est aussi organique et contrôle le monde physique. Donc, transférer son nom et sa vie dans un mouton, c'est mettre sa vie dans le mouton. Mais sauf que Moïse était sélectif. Il dit ne mettez pas votre vie, mais mettez vos péchés. Cette méthode-là existe toujours. Cette méthode-là existe toujours. En Israël, il y a le mur de lamentation. On écrit ces sujets de prière, on le met dans la fente du mur et on commence à prier. On commence à cogner. On commence à prier. On commence à cogner. On parle au mur. Pourtant, Dieu n'est pas là. Dieu est en haut, mais on parle au mur. On transfère ces problèmes dans le mur, dans les papiers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de commencer à dire? Mais quelqu'un va comprendre bientôt. Quelqu'un va comprendre bientôt. Quelqu'un va comprendre bientôt. Quelqu'un va comprendre bientôt. Dans la parole de Dieu, Dieu parle à un prophète. Il lui dit, il faut tracer sur la terre, prophète Ézéchiel, la carte de quoi? Du pays. Maintenant, commence à parler sur le pays. Prophétise sur le pays. La représentation, l'image du pays le pays pouvait être contrôlé rien que par son dessin qui était à une distance de lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il prend l'image du pays et il commence à prophétiser sur l'image. Et ce qu'il dit là se réalise. Et comme Lucifer vient de cette école, comme Satan vient de cette école, écoutez-moi bien, comme Satan vient de cette école, il connaît la méthode. Alors quand la vieille au village a faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un mouton. Elle ne dit pas son nom, mais elle dit le nom de son fils. Maillot de Vrose et Javagade Brose. Elle ne dit pas son nom. Elle dit le nom de son fils. Elle dit le nom de son fils. Et de surcroît, elle a son image. Elle pose l'image de son fils. Et elle se met nue, cesse qu'on terre. Elle commence des rituels. Il y a une seule chose que je sais. Laissez-moi vous expliquer le monde de la sorcellerie. C'est que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, l'homme de Dieu prie, ou vous êtes en train de prier, dans l'ambiance de la prière, boum, l'onction tombe sur vous, commencez à parler une langue. Ribababa santerebeko sadadadades. Est-ce que vous avez appris ça à l'université? Alors quand tu deviens enfant de la sorcellerie, tout ce que tu dis comme incantation, tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient systématiquement par Lucifer. Yes. Donc vous les voyez dire,
Et ils sont en train de parler. Monsieur le professeur. Elles sont en train de faire de la sorcellerie. Je peux vous parler de la sorcellerie rien qu'en 2 minutes. Je peux vous parler de l'histoire de la sorcellerie de plusieurs années, mais en seulement 2 minutes, vous serez satisfait. Yes, sir. Monsieur le professeur. La sorcellerie n'est pas du dogme, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des films de vampires, de Blade, ce n'est pas des films illustrés par Mel Gibson. Non, 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 non. La sorcellerie existe vraiment. C'est une sorte d'imitation du culte de Dieu. Et pourquoi elles mangent? Parce qu'elles ont faim. Là où est répandue la pauvreté, là-bas il y a plus de la faim. C'est une faim qu'on ne peut pas expliquer. Une faim intérieure. Tu ne pourras jamais demander à un fumeur de pipe ou de cigarette qu'est-ce qu'il a comme goût dedans. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui boit l'alcool qu'est-ce qu'il a comme goût dedans. Mais écoutez, c'est comme ça que tu ne peux plus demander à quelqu'un qui a pris goût à la sorcellerie comment il se rassasie dedans. De la même manière qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu gagnes dans le PMU, les jeux de loterie et autres. C'est comme ça, la sorcellerie est un vice. Mais un vice simulé par quoi? Par des esprits noirs. La Bible dit dans le livre de Genèse 6, et les fils de l'homme, c'est-à-dire les anges, sont tombés en admiration, amoureux des filles de la terre. Et sont venus coucher avec. Vous comprenez que les esprits peuvent venir faire commerce avec nous. Or, quand ces esprits-là arrivent en nous, ces esprits-là ont soif des choses qu'ils aiment. Depuis que nous sommes en Afrique, si vous avez très bien remarqué, même en Asie, les ancêtres aiment qu'on leur fasse des offrandes en argent. Dans le bouddhisme, vous voyez qu'on aime offrir des fruits à droite et à gauche. Et dans les adorations des morts, on vient déposer de la nourriture. Les esprits se nourrissent de quelque chose. Mais pour pouvoir sentir le goût, ils rentrent dans des personnes pour sentir le goût. Quand on dit que les anges sont venus coucher avec les hommes, vous savez, ce n'est pas des esprits. L'esprit il est astral. L'esprit n'est pas physique, on ne peut pas toucher. Mais l'esprit peut sentir un plaisir. À quelles conditions l'esprit sent un plaisir? Quand l'esprit, le démon, rentre dans une personne et pousse la personne à aller coucher avec une autre personne, ce n'est pas la personne qui ressent le goût, mais c'est le démon qui ressent le goût. Et donc, quand les démons sont descendus sur la terre, qu'ils ont goûté le goût de la viande. D'où est venu le fait que les démons aiment la viande? Parce que Dieu a aimé la viande le premier. Et tout ce que Dieu veut faire, Satan aussi veut goûter. Quelqu'un me demande pourquoi Dieu aime la viande. Non, mais c'est dans Genèse, ce n'est pas moi qui invente. Quand l'homme pêche pour la première fois, l'homme cherche les feuilles pour s'habiller. Dieu tue la viande pour mettre la peau. Après encore, Dieu dit à Caïn et Abel, les fils de Adam et Ève, de venir de l'adorer. Et Caïn a envoyé les légumes et les fruits. Abel a envoyé la viande. Dieu a choisi quoi? La viande. Et même quand Moïse vient, Moïse dit à Dieu, dit à Moïse, dis-leur de m'offrir quoi? La viande. Il y avait beaucoup de choses, non? Il y avait beaucoup de choses, non? Dieu, quelqu'un dit avec moi, Dieu aime la viande. Et donc c'est ça là, Satan veut voir de là. Mais comme il n'a pas la capacité de mâcher, il n'a pas les zygomates, il n'a pas les dents, il ne peut pas manger, il rentre dans des personnes et il les pousse à manger leurs frères. Et quand il rentre dans ces personnes-là, pour aller manger leurs propres parents, ces personnes ne peuvent pas le faire parce qu'il y a la gendarmerie, il y a les voisins, il y a l'autopsie, il y a l'étude balistique, il y a la police. Donc il faille manger mon enfant d'une autre façon. Alors, le démon se prête à lui expliquer quelle est la méthode qu'il faut faire pour l'avoir. Je viens de vous expliquer la naissance de la sorcellerie, la naissance du vaudou. Qu'est-ce qui a inspiré cela? My God. Bradagé Vabos. Et nous on dit ici dans notre jargon, elle a mangé son fils en sorcellerie, elle a mangé son neveu en sorcellerie, mais on voit tout le corps de l'enfant couché sur le lit. Comment elle l'a mangé et de quoi elle s'est rassasiée? Elle s'est rassasiée du transfert. L'enfant est couché, mais ils l'ont transféré dans un bœuf. Un bœuf, à 90% qu'ils ont mangé probablement physique. Les 10%, c'est parce qu'on peut manger dans le monde spirituel. On peut téléporter. C'est ce que j'appelle dans la fiction, on dit polynérisation ou quoi là.
en téléportation, on envoie un corps matériel dans une autre dimension, dans un autre monde. Et cela, c'est possible. Mais vous savez, comme c'est un enseignement de premier niveau, je ne vais pas vous tuer les thèmes. Hein? Oui, ça, c'est premier niveau. Avant, ce n'est pas premier niveau. Bon, tu sais, c'est comme un professeur, c'est comme un élève de terminale. Quand tu lui demandes d'aller enseigner un élève du primaire, il ne peut plus. C'est dur. Et souvent, je suis obligé de redescendre pour vous donner des trucs de base, mais on dirait que c'est lourd. C'est lourd? C'est bon? Bon, je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez la sorcellerie. Les sorciers, de façon subtile, réussissent à nous atteindre. Déjà, je peux vous expliquer comment on mange quelqu'un. Alors, je l'ai déjà expliqué. Parce qu'on transfère l'âme de la personne dans une bête. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 66, verset 3. Come on. Ésaïe 66, verset 3. Le surnaturel. Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 66, verset 3. Merci. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Bah! C'est pas moi qui ai dit. Nous sommes au cœur de la Bible. Nous ne sommes pas dans le Coran. Nous ne sommes pas dans un livre de la sorcellerie. Nous sommes dans Ésaïe 66. Celui qui fait quoi? Immole un bœuf. Est comme quoi? Celui qui tuerait un homme. Hey. Voilà, je t'explique. Je vous explique. Le bœuf a les mêmes propriétés que l'homme sauf l'intelligence. Pourquoi? Parce que la femelle du bœuf, qui est quoi? La vache, fait 9 mois de gestation. Comment? Vous savez, il y a bien une grande différence entre les carnassiers et les herbivores. Entre les bovinés et les autres races. C'est ça? Le bœuf, 9 mois, elle donne quoi? Un enfant ou deux petits, ou 3, des triplés. Elle fait comme l'homme, elle se comporte comme la chienne. La chienne peut te donner 16 chiots, elle peut te donner 20 chiots, mais tu ne vas jamais voir troupeau de quoi? Une meute de chiens se promener. Voici la mère, on peut reconnaître le père, et puis non. On voit ça seulement que chez le bétail et le menu bétail, le grand bétail et le menu bétail. Vous pouvez voir la mère avec encore ses petits se promener en troupe. Mais le chien, tout se disperse. Donc la vache est comme un peu la femme. Donc, pour pouvoir transférer l'esprit d'un homme, il faut le mettre dans quelque chose qui a des propriétés compatibles au transfert. C'est comme l'électricité. L'électricité ne fait rien au caoutchouc, par exemple. Le courant ne fait rien au caoutchouc. Mais pour qu'il y ait transfert d'électricité à électricité, il faut des métaux compatibles. C'est vrai. Donc, pour transférer un homme, il faut le mettre dans quelque chose qui a du sang comme lui, comme le bœuf. Et quand vous continuez le passage, on dit celui qui immole un agneau est comme celui qui rompait la nuque de qui? Du chien. Écoutez-moi bien. Celui qui immole un agneau est comme celui qui rompt la nuque du chien. Le chien ici, quand vous utilisez le terme araméen, quand vous faites la traduction, c'était le thème surnom des sorciers. Parce que quand vous regardez dans les mythologies égyptiennes, anciennes, araméennes, mésopotamiennes, arabes, vous verrez que la sorcellerie depuis des lustres a toujours été représentée par l'esprit du chien. Quand vous regardez dans la mythologie égyptienne, vous voyez que le chien c'est le mal. Chez les Grecs, le chien c'est le mal. Donc, dans les méthodes de la chasse aux sorcières, il fallait invoquer le nom de la sorcière dans la tête de l'agneau. Et tuer l'agneau pour que la sorcière meure. Là encore, il y a un secret de retour à l'envoyer contre les sorciers. Et tout ça, Lucifer connaît. Et il enseigne ça. Il vole tout ce que Dieu dit. Et il va l'enseigner aux sorciers pour que les sorciers fassent le transfert. Mais en combien de temps ton enfant naît? Il a 16 ans. Un soir, il devient sorcier. En un clin d'œil, il devient sorcier. Il n'a pas fait d'université pour que le diable lui apprenne que non, il lit la Bible. Et d'ailleurs, même beaucoup de sorciers en Afrique sont illettrés. Comment ils ont appris la sorcellerie? C'est comme l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il descend son onction un jour,
et tu parles en langue un jour. Pour apprendre le français et pour apprendre l'anglais, il te faut 1 an, 3 ans de formation, vrai ou faux? Mais nous, pour parler la langue du ciel, on n'apprend pas. Donc c'est comme ça que lorsque le diable met l'esprit de la sorcellerie en toi, il souffle là l'intelligence mesquine de la sorcellerie. Le sorcier est jaloux. Lorsque nous avons lu, à part être cannibale, le sorcier est jaloux. La sorcellerie est pernicieuse, est perfide, la jalousie. Pendant qu'une femme dormait, elle a dormi sur son enfant, elle a tué son enfant. Elle tue son enfant et ce qu'elle trouve à faire, c'est d'aller prendre l'enfant d'une autre femme pour échanger les vies. Et c'est ce que la sorcellerie fait encore aujourd'hui. Échanger les étoiles. Quand j'ai commencé en tant que président de cellule de prière. Quand j'ai commencé tôt mon affaire d'Alléluia. J'ai commencé tôt l'affaire de Dieu. J'ai commencé à l'école. Et une fois, j'ai vu un jeune, je lui ai dit, toi, j'entends le nom d'une femme. Il dit, c'est ma tutrice. Il dit, ah bon? Mais ce que je suis en train de voir, c'est que toute ton intelligence est dans la tête d'un jeune qui s'appelle Eric. Elle dit, c'est son fils aîné. J'ai dit, mais il a commencé à pleurer. Il dit, comment c'est possible? Il dit, on peut échanger les étoiles. Est-ce que vous savez pourquoi Hérode a demandé aux mages? Si vous trouvez cet enfant, dites-moi. Si vous trouvez cet enfant, dites-moi. Les mages ont quitté leur pays pour chercher l'étoile de Jésus, pour venir faire des offrandes sous Jésus. Vous savez pourquoi? Mais pour prendre les doigts, pour prendre les baraques, pour prendre les bénédictions. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Non, ils n'ont pas parcouru tout ce temps-là. Pour un bébé qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas parentés à la personne. Nous avons des gens dans notre culture qui se lèvent un bon matin avec beaucoup de beignets de mil, gnomi. Et puis c'est gnomi ou gnomi là, qui commence à distribuer. Elle ne te connaît pas, elle te donne aussi un bon bol avec du lait, tout ça. Avec un bon gigot de mouton. Mais c'est parce que elle voit la grâce, elle veut partager avec toi. Ce n'est pas négatif. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque vous-même, vous vous levez, même les hommes les plus riches, aussi pervers qu'ils soient, ils prennent leur argent, ils vont en Caritas, ils vont dans des orphelinats faire des dons. C'est pourquoi? C'est pour attirer un peu sur eux les bonnes vibrations. Vrai ou faux? Donc les rois mages arrivent pour puiser dans l'enfant Jésus, pour retourner avec ça dans leur pays, pour prendre les grâces de la royauté dans leur pays. Ils arrivent, ils croyaient que comme c'est un roi, il va naître au palais, il arrive, il trouve Hérode. Hérode dit, bon, ok, allez me trouver cet enfant. Si vous le trouvez, revenez me dire. Et la Bible dit que les mages ne sont plus revenus. Les mages ne sont plus revenus. Alors qu'est-ce qu'Hérode va faire? Il va faire tuer tout le monde. Par jalousie. Je perds, tout le monde perd. Or, s'il avait attrapé Jésus, il allait presser son jus, prendre tout son étoile. C'était le but. Mais Dieu a caché ça pour ne pas que les magiciens d'Hérode puissent révéler ça. Il a fallu que d'autres personnes quittent ailleurs parce qu'un roi a des voyants autour de lui, des chamans autour de lui, des personnes qui parlent à la nature, qui parlent aux esprits pour donner les renseignements. Et l'étoile de Jésus a été repérée. Et Hérode a voulu participer au rituel des mages. Puiser dans quoi? La chance. Je vais utiliser le thème chance. Puiser dans l'aura. Je vais utiliser ce thème des autres. Ok? Il veut puiser en lui son bonheur. Donc, par jalousie, on peut prendre toute la chance de quelqu'un. Quand on est bon, on peut juste partager la chance, le bonheur. Chez nous, les chrétiens, on dit la grâce. Donc, c'est possible. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais comment localiser cette grâce? Comment savoir qu'une personne a une grâce? La Bible dit que les rois mages ont regardé dans quoi? Son étoile. Donc, il y a un genre de signal sur un homme qui explique son histoire et qui explique qui il est. Et ce signal-là, je vous ai enseigné ça toute cette semaine. C'est son sang. C'est ton sang qui te donne les informations. C'est le sang d'un homme qui donne sa vie et ses propriétés. Quelqu'un me demande comment ça?
C'est dans le sang d'une personne que se trouve son hérédité, mais se trouve aussi ses talents et se trouve son argent. Quand un homme naît, s'il doit manger 300 millions sur la terre, c'est dans son sang que c'est écrit. Si tu dois manger 300 millions d'euros ou bien en francs CFA des milliards, tout est déjà dit dans ton sang. Personne ne naît pauvre. Même quand tu nais dans une famille pauvre, tu es né riche parce que Dieu a pensé ton existence. Il a déjà dit dans son esprit que cet homme est venu pour sauver sa famille. Et le budget que Dieu te donne, il ne peut pas te le donner physiquement. L'enfant ne naît pas avec un jean et une poche et une carte de crédit. Donc c'est dans ton sang que se trouve la richesse. Et la richesse se trouve dans ton sang sous la forme d'un talent. Ce qui veut dire que même s'il n'y a plus d'université sur cette terre, tu peux réussir rien que par le talent que tes pères t'ont légué dans le sang. C'est une énergie qui te permet de réussir. Donc mon frère, à cause du contrôle parental, tes parents t'ont obligé à être scientifique parce qu'ils veulent que tu sois pilote. Or, dans ton sang, il y a, par exemple, un champion en sport, un champion en athlétisme, un champion en natation. Il y a quelque chose de naturel qu'on n'apprend pas à l'école que tu as, comme ta belle voix, comme ton savoir jouer à la guitare, comme ton savoir jouer au piano. Tu as un talent en toi, comme le parler pour vendre. Vous savez, je veux dire à une personne que, et regarde, quand Dieu te veut te bénir, te bénir avec n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui marchent pour chercher du travail, qui n'en trouvent pas. Et il y a ceux qui marchent, on les paye pour ça, les mannequins. On les paye à des millions. Rien que marcher seulement. Tu te lèves matin, on t'habille cadeau. Gratuitement, on t'habille. Tu ne payes pas. Et puis tu marches. Tout ce que tu dois faire, c'est rire. Même parfois, elles ne rient même pas. Elles ont la mine serrée. Ça, c'est quoi ça? Si ce n'est pas dans ton sang qu'il y a ce bonheur-là. Regarde mon frère, comment il traverse les voitures veulent le gagner. Il n'arrive même pas à payer sa maison. Il est fatigué, mollet. Mais toi, tu marches, on te paye. Ça veut dire que ton élévation est quelque part. Pas dans la main d'un homme, mais dans ton sang. Pas dans la main d'un homme, mais quoi? Dans ton sang. Lost the praise of Lord, the creator and Jesus. C'est pour ça, dans le milieu, il y a couturier, il y a toclo et il y a styliste. Quand tu as l'argent, on ne t'appelle plus couturier. On ne t'appelle plus toclo. On t'appelle styliste. Quand tu es pauvre, tu cours dans le quartier. Que ce soit beau, comme on t'appelle le tailleur là. On va chez le tailleur. Ça a beau être beau, mais on dit le tailleur. Mais quand Dieu est avec toi, il y a des gens même, ils font des habits. Tu demandes, c'est l'homme qui va porter ça. J'ai vu les défilés de Yves Saint Laurent, de Givenchy. Il y a fleurs ici. J'ai dit, mais il y a quelle cérémonie ça là où nous on va porter ça? Mais ça coûte cher. C'est dans le sang. Et donc, il y a des gens qui voient ça. Eux, c'est les sorciers. Ils veulent prendre. S'ils te disent, donne-moi, tu ne peux pas leur donner. Donne-moi, il ne peut pas leur donner. Mais comme ils savent que cette énergie se trouve dans le sang, il faut qu'ils boivent ton sang. Mais est-ce que tu vas leur donner ton sang? Comment avoir ton sang? Alors, ils gardent la voiture. Ils descendent devant le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ils descendent devant l'INPHB. Ils descendent devant l'université d'Abidjan. Et ils regardent, ils voient. Ils ont les yeux pour voir. Ils sentent que lui, il a de la chance. Et ils viennent, ils te proposent de l'argent. Tu donnes le dos. Tu t'abaisses. Ils couchent avec toi. Et coucher avec toi, c'est boire ton sang. Les spirituels savent que le rapport sexuel est un moment où on échange. Amen. Où on échange. Mais vous savez, dans les lois des transferts, quelqu'un dit avec moi les lois du transfert. Il y a un qui donne, l'autre qui prend. Mais tu ne peux pas prendre du sable, le mettre dans un autre récipient, le transférer sans avoir quelques grains de sable sur soi. Voilà pourquoi je vais parler aux sorciers. Quand vous faites ce genre de transfert, vous prenez aussi. Quand vous donnez, vous prenez de quelqu'un. Quand vous prenez, vous laissez aussi pour vous des gens. Donc, quand tu te laisses abuser sexuellement par un mystique qui veut prendre ta chance, il te laisse un peu de la sorcellerie et il prend ton âme. Mais je n'ai pas encore répondu. Hein. Dans la loi du spirituel, il y a le haut, il y a le trou, n'est-ce pas? Il y a le trou et il y a le membre.
le segment, si vous voulez. Pour manger, on met généralement la nourriture dans une assiette creuse. Et on prend une cuillère, une louche et on prend. C'est ça, non? Donc, généralement, ce qui puise, c'est ce qui est comment? Est comme ça. On est d'accord? Et ce qui donne est comment? Est rond. C'est pour ça dans la commission sanguine, dans le groupe sanguin, O fait quoi? O donne seulement. O donne, mais O ne reçoit pas. O donne, mais O ne reçoit pas. Mais A a une forme triangulaire, n'est-ce pas? Est pointue. Est pointue comme le sexe d'un mâle. Donc lui, il donne. Il peut donner. Il peut recevoir. Et ça, comme on est dans un enseignement de premier niveau, je ne vais pas aller dans trop de détails. Amen. Donc l'homme, il ne fait pas l'amour à un autre homme en se caressant. Il prend son segment pour le mettre dans le trou qui est un O. C'est pour ça que la sodomie est un moyen de prendre l'énergie de l'autre et la prospérité de l'autre. Spray the blood on the crazy. Et pour ne pas laisser les semences en la personne, il se retire et ils font ça dehors. Mais quand il veut te donner quelque chose de lui, il va libérer. Je suis désolé, hein? C'est un moment où vous êtes devenu très calme. Mes condoléances. Et c'est le sang. On échange et on prend le sang de l'autre. On puise dans l'âme de l'autre. Et l'autre, il s'appauvrit, il maigrit. Toi, tu réussis. Tu as la promotion. On te nomme au cabinet. On te nomme seulement. Et quand tu commences à prendre goût dans ça, tu cherches les âmes endormies pour prendre leur enfant comme cette femme-là. Et tu puises. Tu tires. Tu puises. Tu tires. Tu puises. Ça devient un goût. Ça devient maintenant un vice. Et tu vois qu'à chaque fois que tu le fais, tu t'enrichis. La sorcellerie pernicieuse. Parfois, ils n'ont pas besoin de coucher avec vous. Ils font comme les rois mages. Ils vous donnent des choses pour prendre de vous. C'est pour ça qu'il est écrit dans le proverbe que les dons là, ça corrompt les mœurs. Parce qu'on veut prendre ton énergie. On veut t'affaiblir. Donc on te fait des dons. Quand elle t'a donné pour la première fois peut-être son pagne pour attacher, c'est la sorcellerie qu'elle te donnait. Ou quand elle t'a donné le pagne pour attacher, quand tu as attaché, quand tu as enlevé, tu lui as donné ton âme. Parfois c'est des dons. Tu lui donnes ton argent, elle prend. Mais elle n'utilise jamais. Je suis allé au centre du pays, il y a une dame qui avait un des plus vieux billets de 10 000 francs. Je n'ai même pas eu l'occasion de voir dans les années 60 là-bas. Une vieille dame. Elle a eu son fils tout jeune comme ça. Mais elle était déjà sorcière. Mais elle ne meurt jamais. Vous voyez, depuis là, elle a pris un vieux billet de quelqu'un qu'elle a tué en sorcellerie. Jusqu'à dans les années 2000 où je suis allé l'attraper. Elle avait caché et gardé quelque part. Je suis arrivé, j'ai vu une photo qui pleurait dans le salon. C'était même pas chez moi, c'est dans le funérail de mes enfants spirituels. J'arrive où on m'a logé, la photo pleure. Et la photo, il y avait l'esprit de mort. Et ce témoignage va choquer les chrétiens évangéliques, ça c'est sûr. Et la photo m'a fixé. Et ça faisait la Joconde. Quand je vais, ça me regarde. Je dis, comme les photos font ça souvent. Mais là, j'ai vu que c'était réel. La photo cligne des yeux. Et la personne pleure. Et la personne dit que c'est moi qui peux l'aider. Moi, j'ai les oreilles. J'entends, je vois. Qu'il est mort depuis, il n'a pas la paix du cœur. Il est mort depuis longtemps. Pas la paix du cœur. Parce que voilà. Et tant qu'on ne dit pas qu'est-ce qu'il a tué, son âme est errant. Un jour, je vais vous expliquer comment cela est possible. Ça a commencé à chauffer. Il a dit, il y a eu un meurtre dans cette maison qui sera élucidé. Browse et Java. Et que le même bourreau est la personne, le funéraire pour lequel tu es venu, c'est le même bourreau qui décime la famille, qui dessine les héros de la famille. Dès que il y a eu un jeune, il paraît avant ce décès-là, qui était un jeune footballeur qui a galéré ici à Niamey jusqu'à la personne a réussi à aller en Italie pour jouer. Premier salaire net envoyé à Abidjan, c'était la dernière fois. Il a eu cancer d'un pied, cancer d'un rein, tout, il est mort. Et après, c'était la personne qui était liée à la famille de mon enfant spirituel. Donc, maintenant, moi, je réunis la famille. Vous savez, nous, les hommes de Dieu, bon, surtout moi, je suis très sensible. Moi, je suis en transe, j'ai commencé à donner maintenant les révélations. C'est le billet là, pour celui déjà qui est sur la photo, pour expliquer son cas, c'est un billet là après la garder. Je lui ai dit, tu as gardé.
Elle a nié. J'ai dit, tu as regardé, elle a nié. Je suis entré dans une pièce, comme une buanderie ou une cuisine, mais où on garde tout. Je suis entré là-bas, comment jeter les choses. Les gens me regardent. Les gens me regardent, sont allés appeler les notables. Je jette. En costume, mais tu me vois, on dirait vraiment un truc, quoi. Un combien, quoi. Tu vois, je jette les choses. Ça tombe. Et puis j'ai dit, c'est ici. Les gens n'ont qu'à creuser soigneusement. Ils ont creusé, on a trouvé un bois. Je ne sais pas comment ce bois-là a résisté. Il y avait comme de la scie dessus. C'était comme vernis. Vous connaissez l'awalé? On ouvre comme ça. Tapez awalé sur Google. On ouvre comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'awalé. J'ai ouvert comme ça. Et le bière bien couché, dressé, à demi-mètre du sol. On a fait sortir comme ça. Le village acclame. Le bière dressé. Maintenant, elle est là. Il dit, quand il t'a donné là, tu n'as jamais bouffé, tu as enterré son âme. Tu l'as contrôlé, tu as épuisé ses finances. On dit qu'il avait l'argent. La maison d'ailleurs, c'est l'une des premières maisons de la famille qui a été construite par ce cadre-là. Elle a bouffé son argent pendant près de 15 à 20 ans. Il ne s'est jamais retrouvé professionnellement. Quelqu'un qui se lève un jour, il quitte la Belgique et il vient rester en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi. Il dit qu'il est venu, il veut voir s'il y a des affaires. C'est maintenant il veut voir. Hein. Donc il a cherché, il n'a jamais trouvé l'affaire, il s'est assis. Il a laissé sa famille là-bas. Il a trouvé une femme du village. À cause de la fille du village là, qui je suis sûr est complice à la vieille, il allait s'asseoir au village. Il dit au village, il y a les bonnes affaires. Il est resté là et il n'est plus jamais quitté et il est mort. Pauvre. Et je leur ai dit d'enlever la photo, on a déposé, on a prié. J'ai sanctifié la maison, ils ont repositionné la photo. Mais ça pleurait, j'ai réveillé un vieux problème. Funérailles dans funérailles. Les gens ont pleuré ce monsieur-là, ils voulaient tuer la vieille. Là. Et quand c'est comme ça, j'ai dit à mes fils, on fait semblant de séparer, puis on dit, ne faites pas fort, ils n'ont qu'à la frapper. Tu vois, parce que je suis le pasteur, donc on doit faire semblant. Maintenant, quand on nous pousse un peu, nous-mêmes on tombe là-bas, pourquoi on frappe la femme là? Il faut qu'on la frappe. Elle doit mourir. C'est très méchant. Et je vais au nord, et je vais où on allait là, Fontaine du Libéria là. À l'ouest là-bas, je vais avec mes fils. On doit traverser, puis on avait notre fils qui est de la région, il comprend le Libérien, il comprend ici. Bon, on finit. En revenant, je vois un terrain de basketball dans un village là-bas au fond. Le goudron est encore un peu neuf. C'était du matériel. Je vois des choses, il y a l'herbe qui a poussé. Et puis il a dit, il y a un gars qui est en train de faire des choses ici. C'est l'État. On dit, c'est un fils du pays. Il était à quoi? ECI, c'est ça? Et il était bien, il était en train de mais il est mort mystérieusement. Et puis j'ai dit, mais c'est sa mère. Mon propre guide, mon propre fils spirituel me dit, Daddy, moi je crois en toi, mais ça ne peut pas être ça. Mais que sa mère est diacre à l'église du village. Elle est diaconesse. C'est elle-même qui attrape la quête, tout ça. Elle est vieille comme ça. Et j'ai dit, c'est tout ton prétexte là, c'est fini. J'ai dit, moi je te dis que c'est elle. Bon, on a fini nos courses et puis j'avais même oublié. Et on passait vers la case. Et on passait et puis il dit, ah papa, voilà la vieille. Oh, je te dis, hein, chez nous à l'ouest on dit gopo. C'est-à-dire, il y a un genre de test de vérité là. Et pour voir si tu es. Donc, on dit, ils ont fait tout ça. Les cercueils ont cogné tout le monde, mais elle n'a jamais été attrapée. Elle est bien. Les gens de Dieu. Quand je suis arrivé, je n'ai même pas duré. J'ai attrapé la main de la vieille d'une manière comme ça. Maman, ça va? J'ai attrapé comme ça. C'était ma main gauche. Donnez-moi la main. Non, donnez la main. J'ai attrapé le poignet comme ça. C'est ça, non, fils? Dès que j'ai attrapé, excusez-moi, c'est une vieille. J'ai la force. Hein. Vous me voyez comme ça, j'ai la force. Je suis un ancien sportif. J'ai serré, quoi. Tout ce qu'elle a créé. Oh! Et il a dit, maman, pourquoi tu as fait ça? Quelqu'un dira que c'est la pression de la main qui a fait qu'elle va vomir. N'importe quoi. Elle dit quoi? J'ai dit, tu sais, tu l'as tué pourquoi, ton fils? Elle a commencé à pleurer. Je vous dis, hein, la seule fois qu'elle a voulu nier, là, c'est juste ce geste-là. Le reste, elle ne peut pas nier. Parce que non seulement j'ai attrapé avec l'énergie physique, mais j'ai transféré du feu en elle. Question sur question, question sur question. Les gars sont là. Ceux qui peuvent parler, quand ils ne comprennent pas en français, fait semblant de ne pas comprendre. On traduit. Elle dit, je l'ai tué. Pourquoi tu l'as tué? Que je n'aimais pas sa femme. Aïe.
D'accord? Non, mais ça arrive. Ça arrive. Même moi-même, papa, là, le jour où Yohan m'envoie une fille bizarre, là, je ne vais pas l'aimer. C'est forcé. C'est forcé. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'aimes pas pour des critères personnels. Donc, elle a le droit de ne pas aimer sa belle-fille. Sauf qu'elle n'a pas le droit de combattre sa belle-fille. Moi, j'ai le droit de ne pas aimer qui je veux. Sauf que je n'ai pas le droit de faire du mal à quelqu'un. Si je n'aime pas. Avec votre raison, j'ai Jésus, donc je dois aimer tout le monde, même mon ennemi. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle dit que parce que la dame est d'un autre groupe ethnique et que la dame est d'une autre religion, plein de choses. Maintenant, je ne voulais pas que tu dises, tu as dit. Et maintenant, le problème est que il a marié quand même la femme, la vieille n'a pas dit quelque chose. Et elle a eu quoi? Une fille. Maintenant, la fille a eu le nom de qui? De sa maman, de sa grand-mère maternelle. Donc, voilà pourquoi elle a tué son fils. Et elle n'aimait pas sa femme. Et puis maintenant, quand elle a eu un enfant, au lieu de donner moi mon nom pour faire homonyme, donner le nom de ma rivale. Et pour ça, tu tues ton fils qui était en train de construire le village. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as faim? Et elle prend sa grosse tête là et puis elle dit, je regrette, elle pleurait. La sorcellerie, c'est une vilaine chose. Pourquoi j'ai dormi ces dernières années que dans des villages? Parce que je crois que la source de nos problèmes ici, là, c'est la sorcellerie au village. Quand j'appelle une personne tout de suite ici, c'est sorcellerie dans son village. Donc autant aller au village. Quand j'ai les invitations pour aller à Londres, partout, je dis, bon, je ne pourrais pas venir parce que ça chauffe ici, au village. Les églises ivoiriennes ne peuvent même pas se remplir facilement de 2000 personnes. Mais quand tu regardes, les hommes de Dieu sont puissamment utilisés. Les mêmes choses que vous regardez à la télé chez les Nigériens, Tibi Joshua, les gens là, les mêmes choses qu'ils font, on fait. Moi, personnellement, je ne crois pas que Hubert Angel prophétise plus que moi. Je ne crois pas que Bouchiri prophétise plus que moi. Je fais Miracle Money même pour m'amuser. Tout de suite, tu me donnes ton portefeuille, je tape. L'argent va sortir, vous allez dire, je suis un brouteur. Qui a déjà vu ça? Ceux qui étaient là, qui a déjà vu? Ça, c'est des trucs faciles. Souvent, je parle et il y a des pépites d'or sur les mains. Mais il n'y a pas une seule caméra pour filmer. Pourquoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Même les autres que vous allez voir à la télé, ils ne vont même pas faire chaque 40 secondes pour venir prendre ça pour s'essuyer. Parce que le lieu est frais. Mais chez nous, là, on s'essuie ici, là. À cause de quoi? C'est la pauvreté. La pauvreté, là, vous savez c'est qui? La sorcellerie. Pour gagner un seul ministre ici, là, ça va être dur. Parce qu'ils ont mangé déjà tous les sorciers de mon quartier. Tous du moins les cadres, là, ils sont morts. Donc, nous, entre nous, on est obligés de se débrouiller ici pour faire alléluia. Donc, j'ai laissé ici maintenant pour aller dire, c'est à cause de vous, je n'ai pas climatisé depuis. Je ne joue pas avec les sorciers, moi. Non. Et je ne jouerai pas avec eux. Ici, là, les sorciers sont trop civilisés avec une sorcellerie apprivoisée. Je vais à la source. Je vais à la source et je les attrape. C'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don que Dieu m'a donné. Je peux vous parler de la sorcellerie et des témoignages. Ça sera trop abstrait. C'est pour ça que je vous parle avec des formules bibliques. Les sorciers ont cette possibilité de prendre votre chance. Et j'ai dit à l'élève là que c'est ta tante là qui prend ton étoile. Et c'est possible. Comment? Soit c'est dans la nourriture, soit c'est pas. Elle va consulter quelque part. Elle vient prendre. Prendre ton mari là, mais c'est très facile. Le vaudou. Vos maris qui sortent, ils mangent partout là. Si une fille elle prend juste le gobelet, elle prend sa salive. Demandez aux scientifiques, ceux qui font autopsie, police scientifique, ils vont vous dire que même la salive qu'on prélève là, on peut dire le nom de la personne avec ta salive. On prend un verre, on ne connaît pas, on peut dire où la personne habite, avec rien que la technologie. Or, dans le spirituel, cette technologie ne jouait pas. Elle prend ta photo. Ou bien tu as un petit t-shirt là. Elle dit, chérie, j'aime ton t-shirt là, donne-moi. Mais tu as fait quoi avec ça? Un gros t-shirt. Elle dit, je prends pour dormir. Hé, cadeaux âgés. Melous karadada. Elle prend ça, elle va chez le type. Elle te travaille, ta vie est terminée. Tu es là, tu ne dors plus chez toi. Ta femme même voit les messages de la rivale, tu la frappes pour ce message qu'elle a vu, comme si tu as raison. Et toi aussi, tu es fâché, tu veux le laisser. Tu crois que quoi? C'est parce qu'ils l'ont médicamenté.
Et ça, il y a son retour à l'envoyeur. C'est vous qui réfléchissez. C'est vous là. Moi, je vais vous dire. Elle est là, si elle a pris un seul t-shirt, toi tu as son placard. Moi, je ne sais pas comment vous faites et puis vous échouez dans les petits combats. Quelqu'un prend le t-shirt de ton mari pour l'envoûter, tu apprends, mais tu dis, mais c'est qu'il va être pour moi. Parce que moi j'ai son placard, j'ai sa chaussure. Prends-moi ça, envoie-moi ça. On va travailler. Vous allez connaître vrai retour à l'envoyeur. Puisque je vous ai dit à l'introduction que c'est nous qui imitent. Logevabra. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Est-ce que quand vous faites ça, je peux savoir que vous êtes là? J'entends. Faites. C'est fait. Vous commencez à comprendre un peu le monde de la sorcellerie. Même dans le milieu chrétien, pour prendre les dons d'un homme de Dieu, c'est simple. C'est simple. Il faut guetter sa pochette. Parce qu'il y a la graisse de son onction. La Bible dit que la femme a couru pour aller toucher le pan de la robe de Jésus. Il a dit quoi? Qui m'a touché? Le système du transfert se trouve dans l'atmosphère, dans les graisses, dans les sécrétions d'un homme. Un homme qui est puissant, c'est dans sa sécrétion que se trouve. C'est pour ça que beaucoup de servantes voient clair. Parce qu'elles prennent vos habits, elles lavent, elles ont vos ondes. La machine à laver. La machine à laver. Pas que tous les dimanches matin on donne comme ça. Toi tu es fou. Le transfert, même Jésus-Christ a démontré le transfert. Il prend sa salive, il touche quelqu'un, il transfère l'onde du miracle. Et maintenant je peux terminer par quelque chose. Jésus dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Parce qu'il sait que nous sommes dans le monde de la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, on doit combattre avec les mêmes armes. Quelqu'un qui boit le sang et qui mange la chair, non seulement devient sorcier, mais est capable de tuer un autre sorcier. Mais pour pouvoir tuer un autre sorcier, il faut avoir bu le plus de quantité de sang. Il faut avoir détruit beaucoup plus. Et comme le Seigneur savait que sur cette terre, le monde de la sorcellerie a des lois, pour être puissant contre eux, il fallait boire un sang. Mais un sang au-dessus de tout le monde. Quand tu tues un bœuf, que son sang coule, tu deviens puissant. Si tu n'as pas les moyens de toujours payer un bœuf, tu es mort. Alors Jésus s'est donné à la croix pour vous. Alléluia. Et ce Jésus-Christ là, il est l'agneau parfait. Il est le taureau parfait. Même si quelqu'un a tué un lion, a fait couler le sang du lion pour être plus fort dans la famille, lui Jésus, il est le lion inconquérant de la tribu de Juda. Si quelqu'un dans ta famille a sacrifié le serpent, et le serpent qui avale tous les œufs, tout l'enfantement de votre famille, je vais vous rappeler quelque chose qui va vous choquer. Le serpent qui était dans la main de Moïse était Jésus. Le serpent qui était dans le désert, le serpent derrière était Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, si quelqu'un prend la forme d'un oiseau pour venir t'attaquer, ce Jésus-Christ-là, il est l'aigle dont parle l'Apocalypse 4, verset 7. J'ai cru que tu allais mieux dire Alléluia. Amen. Si des gens ont besoin de tuer des enfants pour réussir, si des gens ont besoin de faire des holocaustes pour réussir, laissez-moi vous dire une chose. Le sacrifice a été déjà fait à la croix pour toi. Un homme parfait est déjà mort pour toi. Il est plus parfait que les albinos. Il est plus parfait qu'une femme vierge. Il est parfait, parfait, parfait. Ne va pas chercher loin. Yes. Maman, je vois que vous êtes malade. Laissez-moi prier un peu pour vous. Je tiens trop à vous. Merci Seigneur. Guéris-la au nom de Jésus. C'est un esprit de mort qui est descendu le soir dans votre maison. Parce qu'il y a une grâce et une gloire qui arrive en cette fin d'année.
Il y a beaucoup d'argent. Ils sont jaloux, ils ne veulent pas que vous recevez ça. Ils disent non, tuons-la avant qu'elle ne mange. Mais je déclare le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, affaire à suivre. Alléluia! Dis le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Aïe. Kaderosa Jevaha. My kind of breathing. Respect de quoi? Dieu m'a donné la parole. Psaume 3, s'il vous plaît. Prenons Psaume 3 rapidement. Après, quelqu'un prépare le Psaume 141. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Qui a ça? Psaume, le chapitre 3. Psaume de David. À l'occasion de la fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour son âme, pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas la myriade des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. Sauve-moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Car tu frappes à la joue de mes ennemis. Tu frappes à la joue de mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le salut est auprès de l'Éternel. Ce qui me plaît dans ce verset, c'est la partie où on dit il faut gifler mes adversaires et casse leurs dents. Souvent, là, ils ont besoin d'avoir des brèches d'ici jusque là. Et puis, Apollo, ils sont trop mauvais. Je ne sais pas même pourquoi Dieu même il fait les choses comme ça, prier pour vos ennemis, tout ça. Souvent, ça m'énerve. Mais on est obligé de faire. Je peux parler à une personne. Amen. Le cœur du sorcier est dur, il a du mal à se repentir. Le sorcier est endurant. Ce n'est pas parce que ton pasteur n'est pas fort. Dieu utilise ton pasteur. Mais pourquoi tes problèmes reviennent à chaque fois? C'est parce que le sorcier il vit encore. Parce que je vous dis, vous êtes humain. Ça vous arrive de pécher. Yes. Donc souvent vous êtes là. Dès qu'il y a une ouverture, le sorcier vient encore et te refrappe. Tu reviens encore voir le pasteur pour le même problème. Souvent même tu quittes l'église. Depuis mon problème là est là. Non, c'est pas ça. Le pasteur aussi, s'il est à mon école, il va comprendre que ce n'est pas toujours on prie pour les fidèles. Quand un fidèle t'explique son problème, dis, il ne faut pas dire. Même si elle te dit, mais papa, prie un peu, je te dis, il dit, il faut rentrer. Prier pour toi n'est pas la solution. Tu donnes dos aux fidèles et tu parles à la montagne. Il est écrit, tu diras à cette montagne. La Bible n'a pas dit, tu diras à Dieu. Non, non, non. Il n'a pas dit, tu mettras la main sur le malade. Il dit, laissez l'enfant là, qui a l'épilepsie là, parler à sa montagne. Écoute-moi, le sorcier, tu dois t'adresser à lui. Tu viens vers le sorcier. Physiquement comme spirituellement. Si tu peux physiquement faire. Non, mais il y a ma fille qui vient me dire que papa, hier, ma grand-mère ne marche pas. Elle est paralysée. Mais je l'ai vue vers le jardin. Je crois l'avoir vue marcher. J'ai dit, mais... Et puis tu es allé dormir. Elle dit, j'ai eu trop peur. Une deuxième fois encore, elle a vu sa grand-mère cette fois-ci en train de verser l'eau au même endroit. Pied tremblant. Et elle explique ça à la maison et on ne croit pas. Mais ta maman ne va pas croire, ton papa ne va pas croire. Pourquoi elle va croire? C'est sa maman qui l'a mise à l'école a vendu tomate pour la mettre à l'école. Comment tu peux croire qu'une personne t'a élevé et puis elle est sorcière? Donc, comme toi, ce que tu as vu là, il ne faut pas mettre les deux là en palabre. Toi-même, règle ton problème. J'ai dit, ma fille, tu n'as pas les gros cobélés, une magie jaune là. Elle dit, bon, il n'y a pas, mais il y a un Jean. J'ai dit, ben, la prochaine fois, puise l'eau. Et puis, va vers elle. C'est quelle veste là? Tu fais aussi. Tu dis, bonsoir. Mais on est devenus des sorciers. Tu comprends ton etini? Tu dis à ton etini, je t'ai vu. Hein?
Tu dis, Nana, et puis tu verses. Sa peau. Corsia. Et puis tu verses. Mais elle est déjà dévoilée. La nuit, lorsque quelqu'un est en train de casser son canari, s'il te voit, vous êtes vu, son truc est gâté. Le truc, on ne voit pas. Toi, tu l'as aperçu, viens devant elle, c'est gâté. Et puis moi, il y a téléphone. Non seulement je prends photo. Et puis je t'attrape debout comme ça. J'écris sorcière, sorcière. Bon, ça c'est pour vous qui avez petit cœur. Pour moi qui ai gros cœur. Il y a longtemps, j'étais allumé pas derrière. Quand tu tombes, tu ne vas même pas savoir si c'est l'homme qui t'a allumé ou c'est une voiture qui a sauté, tout le quartier te cogné. Que Dieu vous bénisse. Et les gens d'avant, ils ne jouaient pas avec les sorciers, ils les tuaient. Je crois que si Dieu n'avait pas donné ce verset-là, aujourd'hui, on allait tuer beaucoup. Hein. Ne leur faites pas du mal. Mais il est écrit quelque part. La sorcière ne doit pas être épargnée. C'était sous la loi. Maintenant, nous sommes amour. Nous avons le sang de Jésus en nous. Et quand tu as Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Tu es protégé. Tu es protégé. Hier, c'est toi le mouton poursuivait. À cause de Jésus, aujourd'hui, c'est toi qui poursuis le mouton. Un des plus grands secrets contre la sorcellerie, c'est la Sainte Seine. Un des plus grands secrets contre la sorcellerie, c'est donner sa vie à Jésus et partager le repas. Il n'y a pas plus grand secret que ça. Donner sa vie à Jésus et se faire baptiser et partager le repas. Moi, comme ça, qui bois le sang de Jésus, tu ne peux pas jouer avec ma chair. Je vais mourir normalement à mes 129 ans. À 130 ans, je suis à côté de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un. Quand tu as Jésus en toi, quelqu'un lance le retour, l'envoyant automatique. Celui qui te touche meurt ce soir. Non, je parle de ceux qui aiment cette prière. Dites amen bien fort. Dites amen plus fort. Que Dieu vous ouvre les yeux. On initie nos enfants en leur donnant des biscuits. Nos fils déjà à l'université portent déjà des chevaliers. Ils sont devenus sorciers. Ils aiment caresser la tête de leurs camarades en classe pour prendre leur intelligence. Tu ne comprends pas. Dans ton service, ton poste est convoité. Tu n'es pas là, tu as fermé ta clé, ton bureau à clé. Donc tu te dis, personne ne rentre dans ton bureau, mais c'est faux. Il y a un système pour rentrer dans le bureau de quelqu'un. C'est l'encens. Quand tu brûles l'encens, la fumée rentre sous la porte pour entrer. La prière est partie, atteindre ton bureau. Et je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous expliquer. Que tant que tes parents, vous avez le même sang, ils peuvent savoir où tu es, même si tu es perdu de vue. Donc, je connais des enfants qui n'ont pas connu leurs parents paternels. Mais ici, j'ai révélé le nom du père. Il dit, moi, je ne sais rien. Il dit, tu as un homme qui s'appelle tant qui te veut du mal. Elle dit, papa, ce n'est pas possible puisque je n'ai pas connu mon père. Mais eux, ils te connaissent. Parce que tu es leur sang. Donc, le sang de l'homme est l'émetteur qui te localise. Ton sang, là, c'est un mouchard. Vous avez déjà regardé les films de James Bond 007. Il y a un micro, une puce qui fait qu'on sait où tu es. Donc, tu dis, moi, quand j'ai dit mes affaires, ça ne marche pas. Et puis, tu as décidé de faire une trêve d'un an. De ne plus rien dire dans ta famille. Tu ne dis plus, mais on t'atteint quand même. Parce que, regarde, tant que ton sang est ici, tu prends ton téléphone, tu parles. À partir de ton sang, ils entendent tout. Dès que le gars dit, je vais te doter cette semaine, il rentre en brousse. À chaque fois que l'homme va rendre visite à ta famille, c'est là la relation se gâte. Et puis dans ce temps, si tu as compris, donc maintenant quand un garçon vient, tu ne le vas plus chez tes parents. Parce que quand tu le prends, puis tu l'envoies dans la cour familiale, là, vous allez faire par là pendant des mois, vous allez vous séparer. Tu vois, la fille, elle s'est levée d'elle-même. Elle dit, je m'en vais pour toujours. C'est fini entre nous. Aïe, lui-même, il est étonné. C'est-à-dire que, Djandjou, quelqu'un même qui aime femme, il y a longtemps, il prie, oh, il n'a pas parti, il n'a pas parti. Et puis toi-même, tu t'es levé et tu te dis, je m'en vais. Alléluia. Et puis quand tu sors, c'est là que tes yeux s'ouvrent. Le même soir, tu es sorti là. Tes yeux s'ouvrent et puis le lendemain, tu cours comme ça. Chérie, je plaisantais. Tu arrives et puis il y a une fille qui est là. Il t'a déjà remplacé. C'est la sorcellerie qui a fait ça.
Ou bien parfois ils te demandent pardon et puis elles endurcissent ton cœur, les vieilles du village. Elles endurcissent ton cœur, tu ne pardonnes pas. Dis pardon. Il m'a fait trop de mal. Et puis maintenant, quand elle relâche ton cœur, reviens à ton bon sens. Le jour où tu vas, il y a des jumeaux chez lui. Et puis, ce pourquoi tu es parti, c'est parce qu'il te frappait. Mais ça fait 3 ans, il est avec la nouvelle fille, il ne l'a jamais frappé. C'est-à-dire que c'est les sorciers là qui serraient le cœur de ce dernier là. Quand tu parles doucement, ils entendent ça comme chat huant. Quand tu le caresses comme ça, ils ont mis poil d'hérisson dans ta paume. Il pousse. Au lit, quand tu le touches, il pousse jusqu'à il tombe. Tu lui demandes, chérie, il y a quoi sur moi? Il ne te désire même pas. Est-ce que je peux parler à une femme? Je vous dis, si tu veux, il faut avoir un bon cœur. Ce n'est pas ce qui retient l'homme à la maison. Il faut savoir cuisiner, ce n'est pas ce qui retient l'homme à la maison. Il faut une femme de prière, ce n'est pas ce qui retient un homme à la maison. Ce qui retient un homme à la maison, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous, les hommes, notre modèle, on est trop bêtes. Souvent même, tu vois avec qui on trompe notre femme, là même, tu ris. Une fille bizarre, vilaine, on dirait. Mais toi-même, tu te demandes, nous-mêmes là, on est bien même. Nous-mêmes, on est des sorciers, on doit nous délivrer. Alléluia. On a un problème, garçon a un problème. Hein? Tu vois, la femme se tue. Elle se tue. Souvent, elle regarde dans ton téléphone, c'est que les filles la font dehors là. Le lendemain, elle porte, mais tu la frappes quand même. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien à voir avec elle. Mais vous savez ça, là, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une parenthèse, non? Les garçons sont des daddy, ferme cette parenthèse. Pardon. Tu es arrivé sur nous. Que Dieu vous pardonne. Que la sorcellerie libère vos familles au nom de Jésus. Et puis quelqu'un me dit, papa, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Papa, est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle je perds de l'argent? Mystérieusement. Comment un sorcier peut rentrer dans mon compte et diminuer mon argent? Alléluia. C'est spirituel. Parce que l'argent, quand vous déposez là, ça vient physiquement. Mais est-ce que dans l'ordinateur, l'argent est physique? La sorcellerie peut influencer les chiffres dans le disque dur d'un ordinateur. C'est pour ça que j'ai prié un jour pour une de mes filles. Elle en Europe. À chaque fois qu'elle va faire son examen, elle a le sida. Je lui dis, tu es guéri, va faire l'examen. Elle retourne dans le même hôpital. Or, les sorciers ont déjà le contrôle sur le disque dur du laboratoire de l'hôpital. Donc, toujours, elle est guérie, mais ils ont réécrit qu'elle est malade. On réécrit, elle est malade. Maintenant, son fils, il croit, et son mari croit en moi. Il croit en Dieu, mais il croit en moi, son prophète, comme pas croyant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je lui dis, mets une bombe sur toi, va explose-toi, ta famille, il va le faire. Donc je lui ai dit, tu sais, moi, je prends l'engagement sur moi. C'est ta femme, tu l'aimes. Et il est écrit pour le meilleur, pour le pire. Déjà ça même là, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais à plus forte raison, je te le dis, va avec ta femme même maintenant. Vous aurez vos enfants. Si, des mois après, 1 an après, tu fais la maladie, j'abandonne l'œuvre de Dieu. Je ne vais plus servir Dieu. Je vais aller dans le monde, ce qui peut m'accueillir comme travail, si c'est brouteur, si c'est microbe, si aussi c'est pilote, si c'est policier, j'ai fait. Mais je ne vais plus servir Dieu, je ne vais plus croire. Et je vais combattre l'évangile. Il dit, ouais. Le soir, il a dit à sa femme, viens, on fait. Sa femme dit, hé, viens, on va faire. Quand on te dit, tu es guéri, toujours c'est toi qui vas à l'hôpital. Il a fait bien. Depuis là, ils font jusqu'au aujourd'hui, il n'est pas malade. Quand l'enfant est né, en février de l'année, je suis passé, l'enfant a porté mon nom. Ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils sont allés dans autre hôpital. Ils sont allés faire l'examen, les deux. Elle est guérie, il est guéri. Et le Seigneur ouvre mes yeux et le Seigneur me dit, voilà ce que le Seigneur me dit. C'est là-bas que les sorciers avaient le contrôle sur le disque dur pour la décourager. Tant qu'elle a l'esprit bas, tant qu'elle est découragée, elle va faire la maladie. Mais quand son mari a commencé à la toucher là, elle grossissait maintenant. Par ça aussi, là, ça fait maigrir, hein. Coagulation, là. Amen. Fermez vite. Vous aimez trop ça? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'ils peuvent influencer même le résultat? Tu es premier de classe. Et puis on dit tu n'as pas eu ton examen. C'est la sorcellerie. Qui a déjà vécu ça? Ils ont lancé le concours de l'ENA.
Je demande à mes enfants, si vous n'avez pas de relation là-bas, allez composer. Vous n'avez personne, non? Allez composer. Si tu entends ma voix maintenant, va composer. Tu vas avoir ton examen. Dieu va prendre le contrôle du 10 d'Elena. C'est le temps de Dieu pour toi. Donc par la sorcellerie, on peut contrôler l'intelligence de vos enfants. Par la sorcellerie, on peut contrôler tes finances. Par la sorcellerie, on peut t'envoyer une maladie. Pour t'atteindre à distance, ils ont besoin de voir un trou. Par exemple, sous le cou, là, il y a un trou. Entre les yeux, là, il y a un trou. Dans la nuque, il y a un trou. Maintenant, les femmes qui ont une chose là, les fossettes dorsales, il y a trou. Si leurs yeux sont en contact avec, ils peuvent vous lancer un sort. Donc, quand tu portes un Spencer, ton nombril, là, il y a trou dedans. Bon, même si tu as ponkou, il y a trou. Faites très attention. Bon, ponkou, là, je ne sais pas si c'est trou, mais où il y a trou, ils mettent là-bas. Même là, il y a trou. Donc, Spencer, que Jésus soit sur ta vie. Comme ça, quand tu portes Spencer, il ne t'attaque pas. Amen. Parfois, vous avez des habits, c'est court, puis le pantalon est en bas. Souvent, même quand tu t'assois, les trucs, tout est dehors. On voit même les deux trous là. Nous, les garçons, on regarde ça. Hein. Quand on compte même les trous. Mais le sorcier, lui, il ne regarde pas pour compter. Lui, il regarde pour te lancer un truc là. Après, maintenant, quand tu te lèves, tu dis, ah. J'ai une de mes filles, je vous ai parlé d'elle. Elle est guérie maintenant. Elle est très belle, très intelligente à l'école. Mais quand même déjà elle était petite, on la réveille en chaque coup. Parce qu'elle dort, crachat. Elle dort facilement. J'ai un de mes fils qui est un peu comme ça, elle dort vite. Et dès qu'elle s'assoit nette là, où elle est assise là, sommeil la prend. Maintenant, deuxième chose, c'est les P. P. Lâcher. Les P. Elle fait trop les P. Et elle ne fait jamais ça silencieux. Mais quand tu la regardes, jolie, femme claire comme blanche. Maintenant, troisième défaut, elle pisse au lit. Voilà comment sa vie est gâtée. Donc, quand tu la vois, elle est très chanceuse. Si elle rentre tout de suite au supermarché, là, le tonton peut la suivre jusqu'à prendre une voiture pour voir où elle habite. Il dit, je t'ai suivi, je veux ton numéro. Ça, c'est sa chance. Elle a eu sans que le pasteur prie pour elle. Mais le problème, ils ne vont pas rester. Parce que quand tu es au restaurant avec elle, là, elle rit un peu. Elle dort. Et puis où tu vas la prendre pour aller, il ne faut pas s'arrêter escalier parce que chaque marche paie. C'est un sort qu'on lui a lancé, il paraît, depuis. Il paraît. Oh, excusez-moi, il y a maladie à Bigade. Oui, il y a maladie même. Bon, maintenant, ce n'est pas grave. Il y a des garçons, ils sont cochons. Donc, si elle fait pain, il est content. Oh, ouais. Chérie, ça m'excite. Oh là là, c'est que c'est bon. Quand tu aimes l'homme, l'odeur ne te dérange pas. Même quand elle dort, tu la réveilles. Maintenant, là où il y a un problème, c'est où elle pisse sur toi. C'est vers là, les gens vont la laisser. Souvent, même quand le garçon l'aime, il fait tout pour la traiter, il l'envoie partout. Après, il est découragé, il ne lui dit pas. Quand elle m'a connu, je lui ai dit la source. C'est typiquement de la sorcellerie. Ça ne peut pas s'expliquer à l'hôpital. C'est la sorcellerie. Elle est libérée, elle ne fait plus ça. Jésus est devenu son Dieu. Daddy est devenu son prophète. Regarde, quand le diable veut te tuer, tu tousses. Toi-même, tu vois que tu tousses jusqu'à le sang sort. Tu maigris, mais quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas. Parfois, tu as mal sur le côté, tu fais appendicite, tu fais tout, on ne trouve pas. Tu sais pourquoi le diable ne veut pas qu'on trouve? Parce qu'il sait que la dimension de la maladie qu'il t'a donnée, là, les médicaments peuvent guérir. Ce n'est même pas prier. Donc, il ne veut pas qu'on trouve, il ne veut même pas qu'on te donne de traitement. Donc, regarde, si on ne trouve pas le mal, c'est la sorcellerie. Donc, quand l'homme de Dieu va prier, il ne va même pas te dire, sois guéri. La première des choses, retourne faire ton examen. Quand on trouve maintenant, tu es sauvé. Parfois même, c'est 2 paracétamol, tu prends, tu es guéri. Donc, toi qu'on ne trouve pas ta maladie depuis, je lâche la parole et je dis, tu es guéri au nom de... Si tu n'es pas malade, dis un autre amen pour quelqu'un à la maison. Dis un autre amen pour quelqu'un qui est loin de toi.
Sans préavis, on te renvoie. Ou tu es dans la maison, là, tu n'arrives plus à payer. Malgré ton salaire, tu n'arrives plus à payer. La sorcellerie détruit beaucoup de choses. Tu économises, tu es correct, mais quand même, tu ne t'en sors pas. Tu es belle. Regarde le prix de ton rouge à lèvres. Toi-même, rappelle-toi. C'est cher quand même. C'est ça là que tu mets. Fond de teint là même, tu mets, c'est cher. Regarde mèche là. Je ne savais pas que mèche même là, c'est jusqu'à 150 000, 200 000. Vous qui ne commencez pas à chercher femme là, Dieu merci. Quand vous allez commencer, Yako. C'est dur, hein? Chaussures de femme. Mais elle met tout ça là. Et puis ça fait au moins 2 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, psst, psst, s'il vous plaît. Tu es sapé même, tu as duré devant le miroir. Tu ne lis même pas Bible matin quand tu te réveilles à cause de te maquiller. Mais on ne t'appelle pas. Ta maman même dans le quartier rend témoignage de toi. Tu sais cuisiner. Tu sais faire tout. Mais on ne t'appelle pas. C'est la sorcellerie. La sorcellerie peut prendre ta peau, échanger avec sa peau. Comme cette femme a échangé l'enfant. Donc tu imagines, si ta tante sorcière contre toi, elle te donne sa peau, tu es morte. Toi quand tu te regardes dans le miroir, tu es belle. Tu as tout ce que Edoxy Yao a. Mais femme ne te regarde pas. Un garçon ne te regarde pas. Non, même femme ne te regarde pas. Tellement tu es poisseux. Et il y a une poisse qui me fait trop riche chez les chrétiens évangéliques. Papa prie pour mon taxi, ça ne va pas. Je viens de faire venir mon taxi, ça fait 1 an. Ça fait panne seulement. Nouveau taxi. Recette, tu n'en vois pas. Quand c'est comme ça, il te dit, tu es poisseux. Toi-même, il faut te promener. Regarde le taxi des autres. Là. Est-ce que c'est taxi? C'est tétanos. Un taxi gâté, roue est gâtée, mais ils ont recette. Comment ils font? Bac à la main, tu es dedans, tu vois le sol. Il n'y a pas de fenêtre. Mais ils envoient recette. Et nous, nos voitures qui sont en bonne santé là, on ne peut pas faire commerce avec. Il faut dire qu'il y a problème. Et je suis venu vous parler du monde de la sorcellerie. Scaderia de Vraz. Chez les de Great and Boss. Amen. Mama Kosandala. Amen. Mighty in the breathing Jesus Christ. Amen. On se tient debout, on acclame fortement Jésus. Ah, c'est comme ça que vous acclamez. Donne une acclamation. Pendant que tu acclames, il y a un sorcier de ton village qui meurt. Pendant que tu acclames, il y a un sorcier de ton village qui meurt. Oh. Beyond the breathing Jesus. Amen. Je me suis retrouvé dans un village pendant que je suis en train de parler. Zézékou. Zézékou. C'est chez qui? Viens vite. C'est chez qui? Vous êtes combien de sœurs? Vous êtes combien de sœurs? Vous êtes 5 sœurs. Oui, Daddy. Est-ce que vous avez la même mère? Oui, Qui est Carole? c'est ma mère. Wow. Hey. Ça va? Papa. Qui est Marie? Derrière, à côté de ta maman. Qui est sa soeur? Qui est Marie? Je ne sais pas c'est qui. Je vois que la personne a été en complicité de ton côté familial. C'est eux qui vous localisent. Maintenant, toi, ton étoile est trop grande. Pourtant, tu n'es pas aîné. Je suis la dernière. Tu es la dernière. Mhm. Mais je vois la grâce sur toi. Amen. La grâce sur toi. Et les gens te cherchent, ils te suivent. Même ton type là, quand il a envie de se décider, c'est difficile. Oui, papa. C'est difficile. Viens prendre. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais les gens ont mis leur tête sur Aubrey Ruth. C'est moi. Hey. Et pendant que je suis en train de voir ça, je vois un pain noir qui était sur toi. À chaque fois qu'il veut, on met le pain là, il t'oublie. Il veut se décider, il est bien. C'est quelqu'un de gentil, il a un peu. Il a un peu.
il va réussir même, il a un peu, mais ils ne veulent pas qu'il se décide. Là, ils sont en train de programmer même de te faire coup d'état. Mais ils ont menti. Amen. Ils veulent faire le coup d'état. C'est-à-dire, où toi tu es resté jusqu'à, tu vois, il y a un dernier bon truc qui est là en train de venir là, pour le mois de janvier, février là. On veut t'enlever pour mettre un pala bête. Mais tu es sauvé. Amen. Au nom de Jésus. là où j'ai vu ton nom dans l'échec, dans l'ignominie. J'ai vu le nom Obre Ruth dans l'ignominie. Mais par la puissance de Jésus et par son sang, tu es lavé de tout opprobre. Amen. Et maintenant, je crois qu'il se décide au nom de Jésus. Amen. Je crois maintenant même. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est libérée. Amen. Dis merci à Dieu parce que tu es libéré. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous me permettez de prophétiser? Amen. On a le temps. Il n'est pas encore 13h, mais il est 13h passé. Que Dieu m'inspire. Que Dieu m'inspire. Que Dieu m'inspire. J'ai entendu le village, mais je ne sais même plus pourquoi. Mais je me suis retrouvé là-bas. Ça veut dire quoi? C'est d'où ça? C'est gagnois. Bon, pourquoi le Seigneur tu m'as appelé? Je peux faire un peu de touch and see. Maman, venez toucher moi. Touchez-moi, touchez-moi. Maman, reculez. Quand je vous ai touché, j'ai entendu série. Je vois un homme derrière vous qui vous tient par la main et je vois une autre femme d'un autre côté qui vous tient aussi par la main. Et je vois à droite série et je vois à gauche Goku, quelque chose comme ça. C'est le nom de qui et qui? Comment c'est qui Série et Soko? Série, c'est mon père, mais donc Goku, c'est ma mère. Hey, 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 hey. Chez de Brazada. Ah, hey, hey. My under breathing Jesus Christ, the flow. Yes, sir. Est-ce que tu peux bombarder un amen pour que je prophétise? Amen. Come on. Ça va? Je la vois, mais je vois comme une blouse blanche sur elle. Je la vois, mais je vois une blouse blanche sur elle. Qu'est-ce que tu as fait comme formation, mais qu'est-ce que tu es dans la vie? J'ai fait une formation d'aide-soignante. Tu as fait une formation de aide-soignante, mais est-ce que tu travailles? Non, mais j'ai fait le stage. Tu as fait comme assistante médicale, mais maintenant, c'est tout ce que tu penses que tu peux faire. Pourtant, quand je regarde ton étoile là, c'est plus que ça. Hein? Il y a eu un moment donné une très grande épreuve dans ta vie et dans cette épreuve de ta vie, tu ne travaillais pas. Il y avait les problèmes financiers. Donc comme c'était dur, tu as pris un raccourci pour aller faire cette formation. Sinon, ce n'est pas ce qui correspond à ton étoile. Tu es avec quelqu'un? Oui. Et depuis, tu n'as pas enfant? Oui. Ça commence à te stresser là? Oui, papa. Oh, je suis allé dans ton village là, c'est là-bas, j'ai vu qu'une calebasse renversée, on dit c'est ton ventre. Et j'ai vu des yeux cassés en bas. J'ai vu beaucoup les yeux africains là, tout est cassé. On dit c'était ses enfants. Enfants que elle, son ventre pouvait faire là. On dit elle, son ventre peut faire 6 enfants. Ils ont tout cassé là-bas. Donc c'est eux qui déterminent le nombre où ils ont demandé là à Dieu. Il ne faut pas pleurer, essuyer ses larmes. Ils ont transféré tes enfants dans œuf, mais tu n'es pas poulet. Je vais ramener à l'existence ta capacité d'enfanter. Hey, hey, hey. Au nom de Jésus. Petit-fils, daddy. Petit-fils, j'ai Daddy. commencé à entendre des bébés pleurer maintenant. J'ai commencé à entendre des bébés pleurer maintenant. J'entends un enfant pleurer, c'est un garçon. Après, j'entends un deuxième garçon qui pleure. J'ai cru que tu allais bien dire amen. J'entends un troisième, j'entends un quatrième, j'entends un cinquième, j'entends un sixième. Hey. Come on. Le monde Ma fille, des sorciers. si tu veux faire même 14, tu as fait. Si tu as l'argent, il faut faire. Amen. Parce que là, tu es libéré maintenant. Amen. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit.